Salut, c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur son rapport au cinéma et un film qui l'a marqué. Aujourd'hui, je suis avec Valentin. Salut Valentin. Salut. Ça va ? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Valentin, je travaille dans les télécoms, la fibre optique, et je suis pas un très grand cinéphile, mais j'ai vu beaucoup de choses différentes. J'ai parlé de toi dans une émission d'ailleurs. Ah ouais ? Ouais, parce que je disais que quand j'étais ado, je passais ma vie au ciné. Ouais, avec moi. Oui, avec toi. Et genre, on allait, pendant l'été, on allait quasi presque tous les jours au ciné. C'est vrai, ouais. Il y a des étés où on a fait ça. C'est vrai. Comment tu définirais ton rapport au cinéma ? Moi, mon premier rapport au cinéma, il est lié à une passion en fait. Depuis tout petit, moi, je suis passionné de l'espace et de tout ce qui touche au monde du spatial. Et quand j'ai commencé à regarder des films et que j'étais assez grand pour les comprendre, j'ai tout de suite cherché à retrouver ces traceurs-là dans le cinéma. Et encore aujourd'hui, quand je cherche un film et que j'ai vraiment envie de me faire plaisir, je cherche un film sur ce thème-là. Et il y en a très peu de films qui parlent vraiment d'espace et des missions spatiales. Pour moi, les films comme Star Trek, Star Wars, ce genre de films-là, c'est pas du tout des films sur l'espace, c'est de la science-fiction dans un univers qui est complètement différent de l'espace tel que je l'entends. Mais moi, je dirais que tu regardes vraiment beaucoup de films parce que, comme je disais tout à l'heure, on est allé beaucoup au ciné quand on était ado. Même plus tard, en fait, dès qu'on se voyait, on regardait un film chez toi ou des choses comme ça. Genre, et je trouve que tu regardes vraiment beaucoup de films. En fait, tu dis que t'es pas trop cinéphile, mais moi j'ai l'impression que tu regardes vachement de films comparé à beaucoup de monde en fait. Ouais, en fait, je regarde beaucoup de films parce que j'ai de grosses attentes et j'ai beaucoup de mal à trouver des films qui me plaisent vraiment. Ouais. Parce que pour moi, un film, moi je regarde pas tellement un film pour me divertir. Si je veux quelque chose pour me divertir et où je vais pas réfléchir du tout, je vais plutôt mettre une série. Ok. Pour moi, un film, c'est très important qu'il me plaise et qu'il me fasse voyager, ou alors qu'il me fasse réfléchir, ou qu'il m'emmène vers une autre époque. Et donc mon rapport au cinéma, c'est surtout en fait la recherche de quelque chose qui va me faire voyager. Mais du coup, t'as un peu répondu déjà. Donc, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu recherches quand tu regardes un film ? Mais est-ce que tu veux développer un peu plus ? Moi, il y a un sujet auquel je suis assez attaché quand je vais chercher un film, c'est les histoires vraies. J'aime bien regarder des œuvres qui retranscrivent des histoires ou des vies ou des aventures qui se sont réellement passées. Je trouve que c'est un format qui est le film qui est très simple pour apprendre des choses, notamment, et puis pour s'imprégner, je trouve que moi ça me convient beaucoup mieux qu'un article ou qu'un documentaire par exemple. Donc c'est la première chose que je vais chercher dans un film. Et après l'autre chose que je vais chercher, comme je disais tout à l'heure, c'est le voyage. Soit vers une autre époque, soit vers un autre endroit. C'est pour ça que j'aime beaucoup les films sur l'espace. Voilà. C'est quoi tes conditions idéales pour regarder un film ? Mes conditions idéales, c'est avec un repas déjà. Pour moi, on doit regarder un film avec de la bouffe, mais un vrai repas. C'est vrai que tu bouffe beaucoup dans les films. C'est clair. Et plus le film est long et plus je bouffe. Hein. Et donc, sinon, moi, idéalement, c'est un vrai repas chez moi avec un plat et un dessert, pas juste un burger McDo et voilà. Et ça doit être dans le noir, mais pas trop. Et idéalement, c'est avec un vidéoprojecteur et un bon son. De bonnes conditions ouais, quand même. Mais j'ai besoin d'être chez moi pour être plus rassuré quand je regarde un film. T'aimes pas trop le ciné ? J'aime bien le ciné, mais je me sens mieux chez moi. Parce que moi, des fois, j'aime bien faire des pauses quand je regarde des films. Souvent, à la moitié, je fais une pause pour bien comprendre, parce que ça m'arrive de décrocher, parce que j'ai pas une concentration extraordinaire. Et donc, c'est chez moi que je suis le mieux, quoi. Et pour aussi retourner chercher de la bouffe ? C'est ça. Du coup, on va passer à la deuxième partie, celle sur le film que tu as choisi. Et je vais commencer par, c'est quoi les autres films auxquels tu as pensé quand je t'ai dit un film qui t'a marqué ? J'ai pensé à Bienvenue à Gattaca. J'ai aussi pensé à First Man, c'est un film qui est sorti récemment sur la vie de Neil Armstrong. Dans d'autres registres, j'ai aussi pensé à Terminal ou à Cloud Atlas. Cloud Atlas. Ouais. Cloud Atlas. Parce qu'en fait, j'ai découvert Tom Hanks il n'y a pas très longtemps. Et donc, j'ai regardé pas mal de films. Petite obsession. Ouais.
C'est ça. pour Tom. Ouais, C'est vrai que j'aime t'as cité beaucoup beaucoup de l'acteur. films avec Tom. Et d'ailleurs, le film que t'as choisi, il joue dedans. Ouais, mais quand j'étais gamin, je le savais pas. Et du coup, c'est quoi ce film? Alors, ça s'appelle Apollo 13. C'est un film qui est sorti dans les années 90, euh, qui raconte en fait l'histoire donc de la troisième mission habitée vers la Lune, qui s'est déroulée dans les années 60, en 70, il me semble. La fin des années 60 et donc Oui, le oui. début des années 70. Donc ça intervenait après Apollo 11 et Apollo 12. C'était à une époque où le public se désintéressait déjà des missions spatiales, parce que voilà l'émotion qu'il y a eu quand le premier homme a marché sur la Lune était retombée en fait. Comme le public se lasse très vite et que les images qui étaient filmées étaient pas très télévisuelles. Mhm. C'était dans un contexte assez particulier et il se trouve que cette mission a échoué dans son but principal, c'est-à-dire qu'il y a eu des défaillances et qui n'ont pas pu marcher sur la Lune. Et l'histoire elle raconte en fait l'aventure de ces trois personnes-là qui ont frôlé la mort clairement. Et les trois astronautes. Hein. Des trois astronautes. Mais non, puisque pour un peu recentrer, puisque je vois de quoi tu parles, mais ceux qui n'ont peut-être pas vu le film comprendront pas qu'il y a eu trois astronautes. Ouais, tout à fait. Les trois astronautes qui ont frôlé la mort, donc, et du défi humain et technologique qu'il y avait pour pouvoir les ramener sains et saufs. Ça replonge vraiment dans l'atmosphère qu'il y avait et la tension qu'il pouvait y avoir à cette époque-là, qui était un contexte très particulier dans le domaine du spatial, mais aussi dans le domaine politique. Du coup, tu m'as déjà résumé le film, très bien. On a oublié de dire que c'était réalisé par Ron Howard, je sais pas si tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. C'est quand la première fois que tu as vu ce film? J'étais tellement jeune que j'ai du mal à dire un âge, mais je devais avoir 5 ans, je pense. 5 ou 6 ans. Ah ouais. Ouais. En fait, avec mon père, ce film, je crois qu'on le regardait tous les mercredis. Donc voilà. Donc j'étais très jeune. Et en quoi il t'a particulièrement marqué? Il m'a marqué parce que j'ai toujours été passionné par l'espace, d'aussi loin que je me souvienne, et c'est ma plus grande passion, quoi. Enfin, aller dans l'espace, c'est vraiment mon plus grand rêve parmi toutes les choses auxquelles j'aspire, quoi. Et c'est un rêve complètement inaccessible, bien sûr. Et en fait, ce film, il m'a marqué parce que je l'ai vu tellement jeune que je sais pas si ma passion de l'espace, elle vient de là, ou si je l'ai regardé, ou mes parents me l'ont fait voir parce que j'étais effectivement passionné d'espace. Et en fait, il remonte aussi loin que ma passion que j'ai, qui m'amène à avoir des rêves complètement inaccessibles, quoi. Et très lié à un souvenir d'enfance, du coup. D'enfance, de famille, ouais, tout à fait. En le revoyant, qu'est-ce que t'en penses maintenant? Est-ce que tu le trouves toujours marquant, toujours aussi bien sur cette vision qu'on a de l'espace Alors, je le trouve toujours marquant, et je le trouve toujours aussi bien sur effectivement cette vision qu'on a de l'espace, parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, un film sur l'espace, c'est pas forcément de la science-fiction. Ça, pour moi, un vrai film sur l'espace, il raconte un voyage spatial ou ce qu'il peut y avoir derrière les voyages spatiaux. Des bons films sur l'espace, déjà des films vraiment sur l'espace, il y en a très peu, et des bons, il y en a encore moins. Ce film, pour moi, il est marquant parce que scientifiquement et sur le réalisme de tous les films qu'il y a eu avant First Man, dont on parlera peut-être, c'était le plus réaliste en fait. L'espace dans le cinéma, c'est un sujet qui amène à beaucoup souvent de spectaculaire et d'effets spéciaux et d'exagération. Alors qu'en fait, la conquête spatiale dans les années 60, c'était un truc très rudimentaire. Je veux dire, c'était des boîtes de conserve d'une épaisseur de quelques feuilles d'aluminium, et c'était concrètement de la gitanerie fait dans l'urgence pour battre les Russes. Voilà. Maintenant, j'ai conscience que cinématographiquement, c'est clairement pas le plus grand film qu'il y ait eu, mais il véhicule toujours la même passion. Mais du coup, ça, c'est pas quelque chose que tu te rendais compte quand t'étais enfant, tout le côté réaliste de ce film-là et... Pas du tout. Moi, j'étais émerveillé en fait, et Allez, quand j'étais gamin, je faisais pas vraiment la différence entre ça et Star Wars, par exemple. Oui. La première fois que je l'ai vu. Mais c'est justement avec le recul que je me rends compte que, en fait, j'ai eu de la chance de voir ce film-là quand j'étais très jeune,
Parce que si j'avais regardé Star Wars ou Star Trek, ça m'aurait peut-être pas amené à la passion de l'espace, quoi. Enfin, pour moi, c'était vraiment bien que ce film il soit réaliste. Petit, tu regardais aussi beaucoup de films sur l'espace, mais qui soient moins réalistes. T'aimais bien ça? Pas tellement. Non. Non. Pas tellement. Des films sur l'espace, il y en avait très très peu quand j'étais Enfin, gamin. des films de science-fiction. J'étais pas très fan de Star Wars, de Star Trek et tout ça, parce que je retrouvais pas l'esprit qu'il y avait dans Apollo 13. En fait, quand j'étais petit, je regardais assez peu de films, Mhm. parce que j'avais cette référence-là, et j'arrivais pas à trouver d'autres films qui m'intéressaient vraiment, quoi. Il n'y avait pas d'autres films sur l'espace qui te faisaient rêver? À l'époque, non, D'accord. pas vraiment. Tu parlais peut-être d'autres films sur la conquête spatiale, et lesquels t'ont marqué. Enfin, tu parlais de First Man tout à l'heure. Ouais, De alors, Damien Chazelle, on n'a pas dit. le dernier que j'ai vu, effectivement, c'est First Man. Donc, c'est un film qui est plus sur la vie de Neil Armstrong que sur la conquête spatiale en elle-même. Oui. Mais c'est un très bon film parce que, surtout au niveau de je sais pas comment on dit en termes savants, mais l'image et le son et la sensation qu'on a, elles sont vraiment très proches en fait du son et de l'image en fait que peuvent avoir les astronautes quand ils sont dans leur capsule, dans la fusée. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Au cinéma, c'est assez impressionnant. C'est intéressant aussi de voir la vie de ces hommes-là. Et c'est un film qui montre que effectivement c'était des astronautes et que aller dans l'espace c'est le rêve de beaucoup de gens, mais que c'était très loin d'être une vie facile. Il y avait beaucoup de morts. Ils étaient confrontés à la mort tous les jours, que ce soit de leurs collègues, en l'occurrence pour Neil Armstrong, dans sa famille également, et que en fait dans ce film ça a été pris vraiment très sérieusement. C'est pas tellement spectaculaire. Et en fait, on voit que le premier homme qui allait sur la Lune, c'était quelqu'un de très torturé, d'assez malheureux, et qui avait perdu sa fille, enfin bon, voilà, qui avait pas une vie. Et c'était quelqu'un de comme tout le monde, en fait, finalement. Enfin, c'était un scientifique, quoi. Il y avait. C'était un scientifique. Le métier d'astronaute n'existait pas à l'époque, donc ils avaient pris principalement des pilotes, des gens issus de l'armée. Oui. Euh, On le voit aussi dans Apollo 13, parce que C'est ça. les trois autres ont fait l'armée. C'est ça. Et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à la NASA, qui en fait étaient destinés à être astronautes, qui étaient déjà pilotes, etc., mais qui n'avaient pas réussi à passer les tests pour devenir astronaute. Et donc c'était beaucoup de personnes issues du pilotage et de l'armée. Mhm. Et donc on pourrait croire que c'était complètement des casse-cou, écervelés, etc. C'était pas le cas du tout en fait. C'était, je pense même qu'on peut dire d'une certaine façon que c'était des intellectuels et c'était des gens qui devraient être compétents dans énormément de domaines Oui. des domaines qui n'étaient pas de leur métier et sur lesquels ils ont dû se former très très vite. Si t'as d'autres films aussi qui parlent de la conquête spatiale qui t'ont plu, Oui, il y en a on un peut autre. continuer là-dessus. Ouais, il y en a un autre assez récent qui s'appelle Les Figures de l'ombre, Oui. qui raconte l'histoire des femmes, en l'occurrence des femmes de couleur, qui à l'époque faisaient les calculs pour les trajectoires, notamment des fusées lors de la conquête spatiale. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur qui calculait les trajectoires. Tous les calculs, ils étaient faits à la main. Et donc, ça raconte l'histoire de trois femmes de couleur qui travaillaient pour la NASA, qui faisaient ces calculs-là et qui en fait avaient un rôle qui était un peu relégué dans une salle à part où on voyait qu'il y avait les sanitaires des femmes de couleur et il y avait à l'époque encore cette séparation et ce racisme accepté en fait. Institutionnalisé, C'est ça, même. c'est ça. Et que ça existait encore dans les années 60, où on marchait sur la Lune, mais où on s'en était encore confronté à ce genre de choses. Et en fait, c'est un film qui montre que ces femmes-là, elles avaient un rôle complètement déterminant elles agissaient sur la structure des missions, mais aussi directement sur la vie des hommes qui partaient dans l'espace. Mhm. Mais c'est quelque chose qu'on voit aussi dans First Man, le racisme qui existe toujours à cette époque-là, puisque dans First Man, même si c'est très léger, on voit pas mal de manifestations contre la conquête spatiale, puisque ça coûte cher.
on savait pas trop à quoi ça allait servir vraiment. De marcher sur la Lune, c'était pas une nécessité. Et du coup, on voit des manifestations où des Noirs brandissent l'homme blanc veut aller sur la Lune. Ouais, c'est ça, parce que ça concernait en fait que des hommes blancs. Oui. Ça concernait que des hommes blancs. À la NASA, il y avait que des hommes blancs qui travaillaient. À l'époque, au-delà de ça, on était très très loin d'envoyer une femme dans l'espace. Et les combinaisons spatiales étaient vraiment conçues pour des hommes, pas pour des femmes. Ah oui, ça je savais pas du tout. Par exemple, les femmes, le système qui leur permettait... Ah oui, pour aller aux toilettes, oui. Par exemple, il a été conçu vraiment pour l'anatomie masculine et pas du tout pour les femmes. Pour ceux qui seraient pas encore convaincus de voir Apollo 13, est-ce que tu pourrais donner quelques derniers arguments pour essayer de les convaincre? La conquête spatiale dans les années 60, elle est assez méconnue. On est dans une époque aujourd'hui où clairement dans ce milieu-là, on a perdu beaucoup du savoir qui a été accumulé très très vite. Aujourd'hui, on pense retourner sur la Lune, mais on parle d'échelle de temps assez grande, on parle de 10 à 20 ans. Et en fait, on a du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui, il nous faut autant, voire plus de temps pour mettre en place de nouvelles missions lunaires qu'à l'époque. Ce film, ça permet de voir que on était dans un contexte où vraiment toutes les ressources, toute l'intelligence et tous les risques étaient mis au service de une seule chose, c'est-à-dire battre les Russes dans la conquête spatiale. C'est une chose que on ressent vraiment dans le film, cette atmosphère-là. Et ça va permettre peut-être à des sceptiques, peut-être à des gens qui ne s'intéressent pas forcément au spatial, de voir que la conquête spatiale, ça a été vraiment la plus grande aventure humaine qu'il y a eu, je pense. On a fêté donc le 50e anniversaire de l'alunissage, et en 50 ans, on n'a toujours pas fait mieux que ce qu'il y a eu à l'époque. Et le deuxième argument, c'est que ça s'adresse peut-être à des gens qui ont vu beaucoup de films de science-fiction du type Star Trek ou Star Wars, leur montrer que sur le thème de l'espace, il y a aussi des films très réalistes, et qu'on peut aussi voyager en regardant un film qui parle d'une histoire vraie et qui parle de choses qui se sont vraiment passées. Voilà. Et surtout, ce que moi j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est que on connaît beaucoup Apollo 11 c'est vrai. Et Neil Armstrong et Buzz Aldrin évidemment, mais pas trop les conquêtes d'après en fait. C'est ça. En fait, le public s'est très très vite désintéressé. C'est-à-dire qu'il y a eu l'euphorie quand il y a eu Apollo 11. Ça a été retransmis à la télé avec une image en noir et blanc qui était dégueulasse. Et en fait, là où ils ont perdu l'attention du public, c'est que sur Apollo 12, ils avaient apporté une caméra en couleur, ce qui était une prouesse pour l'époque. Donc on devait avoir de vraies images en fait, avec une vraie qualité. Mais la caméra n'a pas fonctionné. Donc il n'y a pas eu l'émission qui était prévue. Et là, les gens sont complètement désintéressés de l'espace. Et c'est vrai que faire un film qui parle d'une autre mission que Apollo 11 et voir une autre histoire que celle d'Apollo 11, je trouve ça intéressant. Ouais. Pour conclure, est-ce que tu peux me parler d'autres films que tu as vus récemment et qui t'ont plu? D'autres films que j'ai vus récemment, alors j'ai vu pas mal de films avec Tom Hanks du coup. Et en expliquant un peu du coup ce que c'est. Ouais, j'ai vu Terminal. C'est l'histoire d'une personne qui est issue d'un pays qui est en guerre et qui se retrouve en fait coincé dans un aéroport parce qu'il y a un coup d'état dans ce pays et que pour des raisons de passeport, il ne peut ni sortir ni rentrer de l'aéroport. Enfin, ni sortir de l'aéroport pour rentrer chez lui, ni pour rentrer aux États-Unis parce qu'en fait, il se retrouve sans nationalité. Et c'est une personne qui parle pas anglais, qui parle que sa langue, qui a rien. Pas d'argent, pas de famille, sur place, rien ni personne. Et en fait, on va voir sa vie dans l'aéroport. Et c'est un super film en fait sur d'une certaine manière le courage et le fait d'aller vers l'autre, parce qu'il est obligé de le faire. Et après, un autre film aussi que j'ai vu avec Tom Hanks, qui s'appelle Clou d'Atlas. Alors, qui est un film qu'il faut regarder. Dessert Wachowski. D'accord. C'est elle qui a réalisé le film. Tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu. Faut bien comprendre que Clou d'Atlas, c'est pas centré sur une histoire, mais sur plusieurs.
qui se rejoignent en fait. Tu me coupes si je me trompe, mais de plusieurs personnages à différentes époques. C'est ça. Qui d'une certaine manière se rejoignent en fait. Et en fait, c'est un film qui peut être un peu perturbant parce qu'on n'a pas vraiment d'histoire à laquelle se rattacher. Ouais, c'est, je sais plus combien, 7 je crois, à peu près, 7 histoires différentes. À cette époque, Oui, cette époque différente aussi, et tu suis un personnage principal qui vit une aventure c'est ça. Dans chaque époque. Et en fait, j'avais vu un truc, une interview d'un des acteurs où l'intervieweur lui posait justement la question de, en fait. Ah oui, un petit détail aussi, c'est que le casting reste le même. Ils ont pas les mêmes, ils jouent pas les mêmes personnages, mais ils jouent à peu près tous dans les époques différentes. C'est ça. Et en fait, je pense que quand il est sorti, les gens avaient du mal à comprendre en fait concrètement de quoi parlait le film. Oui. Et j'avais vu une interview d'un des acteurs qui expliquait qu'en fait le film, c'est un film sur la vie. Oui. Moi j'ai lu le bouquin. Ah. J'ai lu le bouquin, et en fait ce qui est pas mal dans le bouquin, c'est que comment les histoires sont raccordées. En fait le bouquin il est en poupée russe. Tu vas commencer l'histoire, tu vas commencer l'histoire avec l'époque la plus récente, je crois, ou la plus je sais plus si c'est la plus récente ou la plus ancienne, et en fait il y a un élément de l'histoire qui va être retrouvé dans l'époque suivante et qui va faire le lien entre chaque époque. Et du coup, tu commences avec, je crois que c'est l'époque la plus ancienne. Et en fait, genre, dans l'époque la plus ancienne, il écrit un journal. Et en fait, il va être retrouvé dans l'époque suivante. La personne va tomber sur ce journal-là et va vivre son histoire. Et elle va faire un film, par exemple. Et ça va être ce film qui va être retrouvé. Et voilà. Et j'ai trouvé ça assez astucieux. C'est vrai que ça pouvait moins bien marcher dans un film de cette chronologie-là de narration. Mais je trouve que c'est plutôt bien géré dans le film, les différentes époques. Et qu'il est plutôt sympathique. Quoi. Et le lien, il est subtil, mais il y est quand même. Oui. On le voit. Peut-être pas la première fois qu'on regarde le film, mais en tout cas... non, il y a un truc très concret. C'est que tous les personnages principaux ont une tache de naissance. Ouais, c'est ça. En forme d'étoile filante, je crois. Ouais, c'est quelque chose. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. C'est ça. Et voilà. Et donc le dernier film, avec lequel j'avais hésité aussi, c'est pour ça que je vais en parler, s'appelle Bienvenue à Gattaca. Donc Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol. Tout à fait. Et c'est un film qui est dans un futur plutôt lointain et qui se passe dans une société en fait où tout ce à quoi on est destiné dans la vie, tout ce qu'on va faire dans notre vie, et le rôle qu'on va avoir, il est prédéfini à la naissance. Parce qu'en fait, on peut, en quelque sorte, fixer les caractéristiques de son futur enfant. Et donc, il y a des personnes qui sont prédestinées déjà pour être astronautes et pour aller dans l'espace. Et ça suit l'histoire d'une personne qui est née complètement naturellement, donc qui n'a pas eu de modification génétique. Exactement. Et qui donc n'est voué à ne faire aucun métier particulier, ni à avoir aucun rôle dans la société, et à mourir jeune. Et donc ça suit l'histoire de cette personne-là, qui va falsifier son identité, qui va se faire passer pour une autre personne, qui lui a eu ses modifications génétiques et qui est en fait le profil parfait pour être astronaute. Et ça montre en fait que même si on n'est pas prédestiné à quelque chose, avec des compétences et beaucoup de motivation et des sacrifices, on peut y arriver. Et j'aime beaucoup en fait l'atmosphère qu'il y a dans ce film, et je trouve que même malgré que ce soit un film qui est assez vieux, c'est une vision du futur, je pense, qui est intéressante en fait, et qui est d'une certaine manière peut-être plausible. Et en fait, ça tombe pas dans le sensationnel ou dans le spectaculaire, mais c'est un super film qui est à voir aussi. Très bien. Voilà. Merci d'avoir été mon invité. Avec plaisir. Avec plaisir. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Screenshot. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou tout autre appli de podcast. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime ou 5 étoiles et un commentaire sympathique. Merci, à la semaine prochaine. Ciao.